Et à la presse, vous auriez dû amener le craquet. Il nous maltraite déjà. Souriez. C'est parce que vous... Et on sourit. Et on sourit. Bon, puis, il nous fait un bon film. Hein. Je vais t'envoyer Ah ouais, il y a Philippe à chaque fois. Montre. Isabelle, la secrétaire de Paris Camembert. Responsable administrative et technique. Laurent. C'est moi, Laurent Aubry, responsable du site, de la vidéo et de la cartographie de Paris Camembert. Michel Tiettel, vice-président de la sécurité. Claude Onfroy, responsable. Voilà. Comment on t'a dit? Responsable du village et des quarts VIP. Et Gilbert, qui est là. Et Gilbert, Responsable du matériel. Gilbert, responsable du matériel, et c'est monsieur Intendance. C'est lui qui nous fait toute notre logistique sur le parcours de Paris Camembert, du site d'arrivée et du site de départ. Donc, quelques mots. Donc, nous voici aujourd'hui pour une première à Livarot, pour le 78e Paris Camembert, qui aura lieu le mardi 11 avril 2017. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici parmi nous, tous nos bénévoles, les responsables techniques, administratifs. C'est un nouveau challenge parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait pour le site d'arrivée. C'est quelque chose qui est très pointu, hein, parce que ça va mettre en jeu la gendarmerie, la direction départementale de l'équipement. Donc c'est toute une infrastructure qu'il a fallu travailler. Et ce qu'on s'est attaché à faire avec les responsables de la ville de Livarot Pays d'Auge, monsieur Philippe Guillemot, monsieur François Gilagne. Monsieur le maire, lui, nous avait accueillis dans un premier temps en nous disant, en nous donnant son feu vert pour qu'on puisse arriver ici à Livarot. Donc voilà, alors on est ravis d'être parmi vous. Le prochain rendez-vous aura lieu pour nous, c'est au mois de mars, où là, toutes les fiches des gens qui travaillent sur l'organisation de Paris Camembert seront distribuées avec la clarification de chaque poste. Donc on reçoit nos bénévoles et à la demande, et c'est le challenge, on est arrivé, mais ça je laisserai le mot à monsieur le maire, conseiller départemental de le dire. On est arrivé à Livarot, il y a un challenge, il y a une logique du monde amateur vers le monde professionnel. Nous, on organise une épreuve qui est professionnelle. On ne dépend pas de la Fédération française de cyclisme, on dépend de la Ligue nationale cycliste professionnelle, c'est-à-dire qui est dirigée par Marc Madiot. Mais le tremplin, c'est quand même la base, c'est les minimes, c'est les cadets, c'est les espoirs, c'est les juniors. Et donc, on a répondu à l'attente de monsieur le maire, conseiller départemental, Sébastien Leclerc, en invitant globalement une partie de l'école de cyclisme, de l'ESL, et les moniteurs qui encadrent cette école. Parce que ces jeunes, c'est l'avenir. Dans 15-20 ans, Paris Camembert sera toujours à Livarot, et parmi ces coureurs, il y aura peut-être le futur vainqueur. Je sais que le maire de Livarot est plus impatient, il vous le dira tout de suite, est plus impatient que moi. Moi, je donne du temps au temps, mais voilà. Et moi, je vous remercie encore toutes et tous de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous, je vous l'ai dit, en mars, et le mardi 11 avril, ici même à Livarot, dont le site d'arrivée aura lieu dans le bas de la rue de Neuville, après avoir fait deux passages dans le cœur de ville de Livarot Pays d'Auge, puisqu'on empruntera l'avenue Foch, la rue Racine, pour reprendre l'avenue de Neuville, pour remonter sur le domaine de l'Angleterre, redescendre sur la Bravière une première fois pour aller sur Heurtevent, et la dernière fois, nous arriverons directement sur la ligne d'arrivée qui
pratiquement du virage qui a été rénové, enfin du virage de l'entrée de la déviation, fait 1600 mètres. C'est une superbe ligne droite et avec un léger feu plat montant pour l'arrivée. On a positionné avec Isabelle et puis les techniciens les différents camions. C'est pas simple parce que ça prend de la place. Donc on attend beaucoup de monde et pour nous l'objectif c'est que ce soit une réussite et que la ville de Livaro, par rapport à l'organisation, ait un retour économique, disons, à la hauteur et à l'ampleur de Paris-Camembert. Merci à tous et à toutes. Écoute, cher Guy, mesdames, messieurs les membres du bureau, les bénévoles, je suis évidemment ravi de vous accueillir à Livaro pour cette première galette des rois de Paris-Camembert. Je vais, pendant que j'y pense, vous souhaiter à tous et toutes une très belle année 2017, encore plus au comité d'organisation de Paris-Camembert qui est dans une année de transition. Je vais nous souhaiter aussi à nous, collectivité, une belle année, une belle arrivée à Livaro, réussie en tout cas. Techniquement, parce que c'est le plus important. Après, l'arrivée sera forcément belle puisque les coureurs savent faire la course. Et en règle générale, et avec le circuit que propose Guy Briand, ça devrait être animé dans le final. Alors je fais juste un saut, parce que je le vois, c'est le plus grand des maires de la communauté de communes, avec un passage par la côte de Tortizambert juste avant l'avenue de Neuville, que les plus jeunes connaissent pour l'avenue de Neuville. Les plus anciens, comme Jean-François Béliard, connaissent mieux Tortizambert. Et tout ça pour vous dire qu'on est, et je rebondis sur ce que Guy a dit, on est dans une terre de vélo. J'étais ce matin à Falaise, au vœu du maire de Falaise, et qui me disait « Livaro, ça rime avec vélo ». Effectivement, on est pratiquement la commune, on est reconnu au moins dans le Calvados pour ça. Que vous dire d'autre? Sur mon impatience à ce qu'un Livarotais gagne Paris-Camembert, je préfère que je serai vieux quand celui-là gagnera Paris-Camembert. Non, mon impatience, oui, il y a 2 Livarotais dans le peloton professionnel, 2 jeunes, donc 2 jeunes Livarotais, Jérémy Cornu et Paul Ourselin, donc 2 coureurs punchers qui connaissent évidemment, qui marchent très fort et qui ont marché très fort chez les amateurs, qui connaissent évidemment le circuit sur le bout des doigts, ça aide dans les derniers virages de la descente de la Brévière. Un coureur tout seul qui connaît bien va descendre beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne connaît pas. Si en plus il a le vent dans le dos pour terminer, ça peut aller très bien. Donc évidemment, un Livarotais de quelque équipe que ce soit, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ça me ferait bien plaisir de les voir l'un ou l'autre lever les bras sur cette ligne. C'est un challenge pour nous aussi, puisque la Livaro Pays d'Auge investit dans Paris-Camembert. Et j'ai quelques maires qui sont présents ce soir, les maires des communes traversées. Il manque le Ménil-Baclay pour les communes du Calvados. On a les hôtels Saint-Basile avec Xavier Lemarchand et Jean-Louis Desmond pour Ortevent qui sont présents. C'est une réelle volonté collective de Livaro Pays d'Auge d'accueillir Paris-Camembert à Livaro. On rebondit sur ce qu'on avait eu la chance d'avoir en 2015, c'est le départ de l'étape du Tour de France. Il y a des bénévoles qui ont participé à cette manifestation en 2015 qui vous ont rejoint. Il y a encore un vivier de bénévoles disponibles et que l'on pourra solliciter si besoin est. Mais tout ça pour vous rappeler qu'on est dans une terre de vélo et qu'il y a une réelle volonté et des élus et évidemment des fans de vélo de vous accueillir aussi. Il y a beaucoup de fans de vélo d'ailleurs dans les élus aussi, ça aide peut-être aussi. Donc voilà. Un petit mot sur la filière vélo, Guy l'a évoqué, on va maintenant avec cette course professionnelle pouvoir un petit peu plus encore promouvoir le vélo à Livaro, et ça d'avoir Paris-Camembert à Livaro, ça permet aussi à l'ESL Cyclisme, peut-être, j'espère, en plus des très bons résultats qu'ils ont, puisque Michel Lebailly et Rémi Fauvel qui est le nouveau président de l'ESL pourrait le rappeler, mais le club a déjà de très bons résultats. Mais cette lumière qui est portée sur le vélo à Livaro avec Paris-Camembert et ça a déjà fonctionné,
apporter et faire du bien à l'ESL Cyclisme pour trouver et rechercher des partenaires. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je pense ne rien avoir oublié, j'ai fait le tour. Vous renouvelez mes vœux et en tout cas, et je le redis, des vœux de réussite pour vous à Livaro, mais ça j'en doute pas. Bonne année à tous.